Bonjour, je fais maintenant l'exercice 14 du TD3. Donc on a un espace E, un espace vectoriel sur R de dimension 4, B égale E1, E2, E3, E4, une base de l'espace, et Q, une forme quadratique définie par Q de X égale 4x1, x2 plus 6x3 carré, plus 6x3, x4, plus 2x4 carré. x1, x2, x3, x4 étant les composantes de x dans la base E1, E2, E3, E4. Donc, dans la première question, on nous demande d'écrire la forme polaire phi associée à Q. Donc, on sait très bien que pour écrire phi, soit on va utiliser la formule de la forme polaire qui est 1 demi Q de x plus y moins Q de x moins Q de y, soit on va procéder avec la méthode rapide en disant que phi de xy est égal à. Donc, on prend tous les carrés qu'on va écrire comme produit des composants des deux vecteurs. Donc, par exemple, x3 carré va se transformer en x3, y3. Et tous les produits qui ne sont pas des carrés comme x1, x2 va être divisé par 2, donc en deux termes. Le premier, ce sera x1, y2 et le second, c'est x2, y1. Donc, du coup, phi de xy sera écrite, évidemment, x, c'est le vecteur donné par x1, x2, x3 et x4, et y c'est le vecteur donné par y1, y2, y3 et y4. Donc phi de xy alors s'écrit comme 2x1, y2 plus 2x2, y1, donc ça vient d'ici. Ensuite, plus 6x3, y3, et qui vient d'ici. Ensuite, plus 3x3, y4, plus 3x4, y3, et ceci, il vient de ce terme-là. Et finalement, on a plus 2x4, y4. Et ce terme final, évidemment, il vient de ce terme-là. Voilà, donc on a construit la forme polaire phi. Maintenant, on nous demande d'écrire la matrice A de phi dans la base B. Donc, la matrice de phi dans la base B s'écrit comme, donc là, on a évidemment phi de E1, E1, phi de E1, E2, etc., phi de E1, E3. Donc, si on calcule phi de E1, E1 avec E1 égale 1, 0, 0, 0, on retrouve le premier terme qui est ici. Donc, ça va donner un terme 0. Et on continue le calcul. On va avoir un 2, un 0, un 0. Ensuite, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 3, 0, 0, 3, 2. Et donc, par exemple, si on prend ce terme-là, c'est bien phi de E4, E3. Voilà, il suffit de faire le calcul. Ou bien, en fait, on peut passer par la méthode rapide dans ce cas. Et on regarde, ce terme-là, c'est le coefficient du terme ici qui contient x1, x1. Et donc, il n'y est pas, donc c'est 0. Ce terme-là, c'est le coefficient du terme qui contient x2, y1. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième ligne, première colonne. Donc, c'est bien le coefficient de ce terme-là, donc c'est 2. Et c'est symétrique, donc ici, on va avoir un 2 aussi. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, ce terme-là, c'est le coefficient du terme qui contient x3, y3, et il est là. Et ce terme-là, c'est le terme qui contient, c'est le coefficient du terme, par exemple, x3, y4. Donc, il est là. Ou bien x4, y3, il est là, le terme symétrique. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on peut faire plus rapidement la matrice de phi dans la base B. Maintenant, évidemment, on peut faire la deuxième méthode, ou bien même la troisième méthode maintenant, pour calculer la matrice phi. C'est en disant que la matrice, elle est donnée par les colonnes, c'est les d rond q sur d rond x1, d rond q sur d rond x2, d rond q sur d rond x3 et d rond q sur d rond x4, avec un 1,5 ici. Et donc ça, on l'a fait dans le cours.
Et donc, dérond Q sur dérond X1, ce n'est autre que 4x2. Donc, en fait, dérond Q sur dérond X1, c'est 4x2. Donc, ce qui fait qu'on a 0 ici, 4, 0, 0. Dérond Q sur dérond X2, ce n'est autre que 4x1. Donc, ça va faire 4 à la première ligne, ensuite des 0. Dérond Q sur dérond X3, par exemple, c'est 6x4 plus 12x3. Donc, je vais l'écrire ici, dérond Q sur dérond X3, c'est 6x4 plus 12x3. Donc, ça va faire alors 0, 0, 12 ici et 6 ici. Voilà, donc 12 et 6. Et dérond Q sur dérond X4, ce n'est autre alors que 6x3 là, plus 4x4. Donc, ça va faire 0, 0, 6 et 4. Et donc, si on fait un demi fois tout ça, on va voir la matrice qu'on avait avant. Donc, ça, on l'a calculé et ça, on l'a calculé ici. D'accord? Donc, voilà pour la construction de la matrice. Ensuite, on nous demande si la forme phi est-elle dégénérée. En fait, phi, si elle est dégénérée, donc, ça signifie qu'elle n'est pas injective. Et donc, si elle n'est pas injective, donc le Kerr, donc c'est équivalent au Kerr de phi différent de 0. D'accord? Ce qui signifie que le rang de la matrice, donc en fait c'est le rang de phi ou bien le rang de la matrice M, ça doit être inférieur à 4 strictement. Donc, vérifions le rang de R. En fait, or, le déterminant de la matrice 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 3, et puis 0, 0, 3, 2, et il est égal à 2 fois 2, 0, 0, 0, 6, 3, 0, 3, 2, qui est égal à 4, ou bien moins 4, 6, 3, 3, 2, et donc c'est égal à moins 4 fois 12 moins 9, donc c'est égal à moins 12, différent de 0. Donc A est inversible, parce que le déterminant est différent de 0, ce qui fait que le rang de A est égal à 4, donc le Kerr de phi, ce n'est autre que le singleton 0, donc phi est non dégénéré. Voilà, pour la troisième question, on nous dit est-ce que E possède une base orthonormale associée à phi? Donc supposons que oui, supposons qu'il existe B', une base, E1', je vais l'appeler E2', E3' et E4', orthonormale. Donc, supposons qu'il existe une base orthonormale associée à phi. Donc, la matrice de phi dans cette base orthonormale sera écrite comme 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. D'accord? Et donc, puisque c'est le cas, donc Q de x va s'écrire comme T de x fois cette matrice M qui est l'identité fois x. X c'est le vecteur donné par les composantes x1, x2, x3, x4, ou bien x est donné par x1', x2', parce que c'est dans la nouvelle base quoi. x3' et x4'. Donc Q de x sera égal à, puisqu'elle s'écrit comme ça, elle sera égale à, on fait ce produit T de x fois x, ça va être x1' carré plus x2' carré plus x3' carré plus x4' carré. D'accord? Si c'est le cas, puis si Q de x s'écrit de cette manière, alors Q de x est une forme quadratique positive
Parce qu'on peut pas avoir un vecteur ayant 4 composantes, n'importe lesquelles, x1', x2', x3', x4', sans que q de x soit positif, si q de x s'écrit de cette manière. Mais, si on prend un exemple, par exemple, mais on considère, par exemple, le vecteur y 1, moins 1, 0, 0. C'est un exemple, on peut prendre 1000 exemples. Q de y, c'est égal à combien? Si on remplace 1, moins 1, 0, 0 dans l'expression initiale de Q, donc supposons que ça c'est un vecteur dans la base B. Donc on considère par exemple le vecteur y dans la base B. Donc si on remplace dans la base B, ça va donner quoi? Ça va donner moins 4. Et voilà, moins 4. Donc ça va être moins 4. Contradiction avec le fait que Q est positive. Donc il y a un vecteur qui a donné une image négative, donc Q ne peut pas être positive, donc la base B' n'existe pas. Il n'y a pas une base orthonormale associée à phi. Maintenant, on nous demande de trouver les vecteurs isotropes. Donc les vecteurs isotropes du plan vectoriel P engendré par E1 et E2. Donc si on prend un élément X appartenant à P, donc il existe alpha, bêta bien entendu, tel que X égale alpha E1 plus bêta E2. Maintenant, si ce X-là est isotrope, donc, s'il est isotrope, donc Q de X égale 0. Donc, Q de alpha E1 plus bêta E2 égale à 0. Donc, Q du vecteur, disons alpha, bêta 0, 0 égale 0. Mais Q de ce vecteur, on remplace dans l'expression de Q, ça va donner, en fait, le premier terme c'est 4 alpha B, le reste c'est des 0. Donc 4 alpha bêta égale à 0. Ce qui fait que alpha égale à 0 ou bêta égale à 0. Donc, X peut être bêta E2 ou bien X peut être alpha E1. Donc, X appartient au vect E1 union vect E2. Donc si vous voulez, donc X appartient à RE1 union RE2. Donc voilà les éléments isotropes du plan P. Maintenant, on nous demande de trouver l'orthogonale de P. Donc l'orthogonale de P alors, c'est l'orthogonale de la partie génératrice de P comme on a vu dans le cours. Donc c'est l'orthogonale de E1 à E2. Donc si on prend Y appartient à l'orthogonale de P, ça signifie que phi de Y E1 égale 0 et phi de Y E2 doit être égal à 0. Donc, on remplace dans l'expression de phi, ça va donner 0 plus 2 Y2 plus 0 plus 0 égale à 0. Ça c'est la première. Donc, et 2y1 plus 0 et plus 0 égale à 0. Donc, y2 égale 0 et y1 égale 0, ce qui fait que y appartient au vecteur E3, E4. Donc, P orthogonal, c'est bien un vecteur E3, E4. Passons maintenant à la deuxième question, la question B de l'exercice 18.
Donc on a Q de x, y, z, t qui est égal à x2 plus y2 plus 2xy plus 2xz plus 2xt plus 2yz plus 2yt plus 4zt. Donc on commence à faire des carrés parfaits comme on a l'habitude. Donc ça c'est égal à x2 plus, on met tous les x ensemble, ça fait 2x facteur y plus z plus t, et on laisse le reste dehors, donc ça fait plus 2yz plus 2yt plus 4zt plus un y2 qui nous reste. Maintenant ça va faire évidemment x plus y plus z plus t au carré, et on va retrancher moins y plus z plus t au carré avec les termes qui restent, donc plus 2yz plus 2yt plus 4zt plus y2. Donc ça va donner x plus y plus z plus t au carré. Et puis on a un moins y2 ici qui va disparaître avec le plus y2 là. Il va nous rester un moins z2, un moins t2, et puis on a le 2yz qui va disparaître avec le 2yz qui est là. On a le 2yt qui va disparaître avec le 2yt qui est là. Et le 2zt, donc il va annuler deux de ces 4 zt qui sont là. Donc ça va faire plus 2zt, et puis c'est tout. Et donc c'est égal à x plus y plus z plus t au carré. Maintenant on refait la même technique avec le z, on fait un moins, et puis le z carré avec le moins 2zt, on va lui ajouter plus t2, ou bien on lui ajoute rien, il est là le plus t2, donc ça va faire un z moins t au carré. Et donc c'est bien L1 de x au carré avec un L2 de x au carré. Donc la signature de Q, ce n'est autre que 1, 1, parce qu'on a deux coefficients, un positif et un négatif. Le rang de Q, c'est égal à 2. Donc la dimension du ker de phi, c'est égal à 4 moins 2 égale à 2. Or, ker de phi, pour le déterminer, c'est bien égal à ker de L1 inter ker de L2, parce que c'est l'intersection des kers des LI. Donc, si on prend x appartient au ker de phi, donc L1 de x égale 0 et L2 de x égale à 0. Ce qui fait que x plus y plus z plus t égale à 0 et z moins t égale à 0. Ce qui fait ici que z égale à t. Et dans la première, ça fait que x égale moins y moins 2t. Alors, donc ça c'est un grand X, vous voyez. Donc grand X, c'est bien moins y moins 2t, y, t et t. Donc c'est égal à y facteur moins 1, 1, 0, 0, plus t fois moins 2, 0, 1 et 1. Donc ker phi est engendré par ces deux éléments. Moins 1, 1, 0, 0 et moins 2, 0, 1, 1. Maintenant, pour déterminer le cône isotrope, donc CQ, donc on va dire soit x appartient à CQ, ceci est équivalent à dire que Q de x égale 0, donc c'est équivalent à dire que L1 carré de x égale L2 carré de x. Donc, L1 égale L2, ou bien L1 égale moins L2. Donc, on appelle
ça 1 et ça 2. Donc le 1, il donne que x plus y plus z plus t égale z moins t. Ce qui fait que x plus y plus 2t égale à 0. Et le 2 signifie que x plus y plus z plus t égale t moins z. Ce qui fait que x plus y plus 2z cette fois-ci égale à 0. Donc, soit H1, le premier sous-espace donné par x appartenant à R4, tel que x plus y plus 2t égale à 0. Donc, c'est un hyperplan de R4. Et puis H2, ce sont les éléments de R4, vérifiant x plus y plus 2z égale à 0. Et aussi, c'est un hyperplan de R4. Donc, CQ, c'est bien égal à H1 union ce H2.